Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à ce 6e épisode de Super Humain, la série spéciale d'une grande vie où je vous montre comment développer un système immunitaire à toute épreuve. Dans cet épisode, eh bien, nous allons parler de déconditionnement immunitaire et d'immunosénescence. Je vais vous montrer les grands principes que vous devez appliquer pour maintenir un système immunitaire qui fonctionne bien dans le temps. Voilà, bienvenue à cet épisode, je me réjouis de vous le présenter. C'est vraiment encore un épisode où on va rester un petit peu plus dans le concept avant, à partir du prochain épisode, de vraiment aller dans les stratégies pratiques pour améliorer votre système immunitaire. Mais c'était vraiment important aujourd'hui que je vous parle de la manière un petit peu de comment notre système immunitaire évolue dans le temps. Comme toutes les autres fonctions de notre corps, que ce soit nos capacités respiratoires, que ce soit notre force, à partir d'un certain âge, à partir de 30 ans, eh bien, ces fonctions ont tendance à décliner dans le temps, et c'est exactement ce qui se passe aussi avec notre système immunitaire. Avec le temps, eh bien, sa fonction va décliner. Plus on vieillit, plus il va devenir vieux. C'est ce que l'on appelle en science l'immunosénescence, et nous allons en parler un petit peu. Je vous montrerai qu'est-ce qui se passe dans votre système nerveux au fur et à mesure que l'on finalement que l'on vieillit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, si on regarde par exemple notre masse musculaire, elle va diminuer dans le temps, et il y a des comportements qui vont faire que ce déconditionnement, si vous voulez, va se faire plus ou moins rapidement. Si vous restez très actif, eh bien il va quasiment pas se perdre. Si vous êtes sédentaire, eh bien ça va se diminuer beaucoup plus rapidement, et c'est exactement la même chose que l'on a avec notre système immunitaire. Et une chose que j'aimerais recadrer ici comme concept, c'est vraiment l'importance de la pratique. Si vous voulez construire du muscle, eh bien, il faut aller finalement vous exposer à des efforts. Et si vous voulez renforcer votre système immunitaire, il va falloir vous exposer à tout ce qui est ce monde microbien, bactérien, viral, etc. Et ça, c'est très très important à rappeler, parce que avec ce qui s'est passé pendant cette pandémie, on a tourné complètement sur la tête ces grands principes, où ce que l'on a appliqué pendant cette pandémie, c'est complètement à l'inverse de tout ce qu'on devait faire, et on en voit maintenant les conséquences qui commencent de sortir petit à petit. Donc la première notion, je l'avais abordée dans la première vidéo, c'est que nous ne sommes pas en guerre contre le monde microbien. Okay, c'est vraiment cette notion que on peut avoir une relation symbiotique, on doit avoir une relation symbiotique, et en fait, nous sommes beaucoup plus microbiens que nous ne sommes humains. Si l'on regarde dans notre corps, si l'on prend juste notre microbiome, c'est-à-dire les microbes que l'on a dans notre intestin qui sont bénéfiques pour nous, c'est quasiment 1,5 kg de masse de notre poids qui est représenté par le bactérien. Il y a un peu une controverse sur le chiffre, mais on estime que pour chaque cellule humaine, on a 10 cellules bactériennes dans notre corps. Certains argumentent qu'on est 1 à 1, mais peu importe, au minimum, il y a autant de cellules bactériennes dans notre corps que de cellules humaines. Si on regarde au niveau du matériel génétique, il y a 150 fois plus de matériel génétique bactérien dans notre corps que de matériel génétique humain. Et si l'on regarde au niveau viral, c'est encore disproportionné. Il est estimé qu'il y a 380 trillions de virus dans notre corps. Et sur notre Terre, il est estimé qu'il y a 10 à la puissance 31. Allez, imaginez ce chiffre, je ne sais même pas ce que ça représente de virus sur Terre. Donc, si vous tombez dans le piège de cette notion, oh là là, il faut absolument complètement se protéger de ces virus, ne pas y être exposé, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris, parce que on baigne dans ce monde, et ce monde baigne en nous. Donc c'est impossible d'y échapper. Et donc, on sait en fait que plus vous y êtes exposé, le mieux c'est. Okay, donc en matière de système immunitaire, il y a vraiment 3 variables. Il y a la résistance de l'individu, il y a la virulence de l'élément microbien, que ce soit bactérien, viral, et puis vous avez l'environnement. Vous pouvez avoir un individu qui a une certaine résistance, un virus qui a une certaine virulence, et par exemple, en été, ça ne pose aucun problème. En hiver, les conditions changent, la résistance de l'eau diminue un petit peu, et puis ça déclenche une infection, par exemple. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est que la chose suivante. En médecine, pendant très longtemps, le concept fondamental était de, voilà, on va diminuer ici la virulence de cet élément microbien. On prend par exemple la vaccination, on va prendre un virus tué, mort, ou un virus atténué, et on va l'injecter dans votre corps pour que votre corps réagisse, mobilise ses défenses immunitaires. Mais voilà, on ne veut pas vous exposer à l'élément naturel parce qu'on a peur qu'il soit
trop virulent pour vous. Donc on va diminuer ici la virulence de cet élément-là. Moi, je viens d'une profession qui est la chiropractique, qui avait une perspective inverse, qui disait « Arrêtons d'essayer de fragiliser l'environnement auquel on est exposé, renforçons de l'intérieur la résistance de l'hôte. Renforçons notre terrain pour qu'il soit mieux à même de faire ces éléments. » Et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe avec cette pandémie. Premièrement, je crois qu'il y a, sans vouloir rentrer dans la notion de complotisme ici, et si vous voulez me traiter de complotiste et penser que j'en suis un, vous êtes libre de le faire, mais je crois qu'il y a quand même des faisceaux d'éléments qui sont assez forts maintenant pour imaginer que l'origine du SARS-CoV-2 est laboratoire Wuhan gain de fonction. Okay? C'est-à-dire qu'on a bidouillé génétiquement ce virus pour qu'il soit plus à même d'infecter l'être humain. Maintenant, si ce n'est pas le cas, peu importe, mais on est depuis 20-30 ans dans une société humaine qui bidouille des virus pour augmenter leur virulence. Okay? Donc on va un peu à l'encontre des principes précédents qui étaient, voilà, on essaie de les atténuer. Mais en même temps, regardez ce qu'on a fait pendant la pandémie. Au niveau individuel, eh bien, toutes les mesures qui ont été prises, absolument toutes les mesures, ont diminué la résistance de l'autre au lieu de l'augmenter. Si vous prenez le port de masque, okay? Port de masque, ici j'ai une étude, impact immunologique du port de masque pendant la pandémie Covid-19. Okay, voilà ce qu'ils nous disent. Ils ont pris 2 groupes de personnes, de 40 personnes, un groupe qui ont porté un masque 6 heures par jour pendant 8 mois, et l'autre groupe qui servait de contrôle. Et idéalement, ça aurait été un groupe qui ne portait pas le masque, mais vu les conditions de la pandémie, c'est des gens qui ont porté le masque, mais beaucoup moins longtemps que 6 heures. Donc, si on comparait très certainement des gens qui n'auraient pas porté le masque, ça serait encore pire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus mesurer des facteurs immunitaires. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Eh bien, que les gens qui portaient le masque 6 heures par jour pendant 8 mois avaient une diminution des globules blancs, donc ce sont les cellules de notre système immunitaire, une diminution des neutrophiles, une diminution des lymphocytes. Si vous ne savez pas ce que c'est que ces cellules, allez voir les 2 épisodes précédents de cette série où j'explique en détail le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. Et puis, ça diminue la capacité phagocytique des cellules, c'est-à-dire la capacité à attaquer, à manger des microbes. Okay? Et il conclut, le port d'un masque pendant de longues périodes altère les paramètres immunitaires qui initie la réponse immunitaire, rendant le corps plus faible à sa résistance aux agents infectieux. Donc, vous portez un masque, vous diminuez ici votre résistance. Une autre étude, ici, publiée, qui s'appelle « Le paradoxe de la distanciation sociale pour le SARS-CoV-2 », l'isolation, le fait de se sentir seul est risque accru immunologique. Les évidences que nous résumons ici dans cette étude nous montrent un petit peu, en anglais ça s'appelle catch-22, c'est-à-dire que vous faites un truc et puis ça donne des conséquences inverses. D'un côté, la distance sociale est nécessaire pour protéger les gens, pour pas qu'il y ait une transmission qui se fasse. En même temps, cette distanciation, ces mesures de distanciation, de manière ironique, augmentent le fait que les gens se sentent isolés socialement et se sentent seuls. Et ça, on sait que ça a un impact négatif sur votre système immunitaire. C'est-à-dire, voilà, en créant cette isolation sociale, eh bien, vous diminuez les capacités, les ressources immunologiques pour répondre à l'infection. Donc, s'ils sont en train de dire, d'un côté, vous avez besoin d'éloigner les gens pour qu'il n'y ait pas cette transmission qui se fasse, mais en rendant les gens isolés socialement, vous abaissez leur capacité immunitaire. Donc, de nouveau, on diminue ici cette capacité. Ensuite, vous êtes confiné, vous mangez plus, une grande partie de la population ont pris du poids, c'est un facteur de risque pour les infections. Vous devenez beaucoup plus sédentaire, c'est un facteur de risque. Okay? Vous êtes stressé par la peur qu'on vous a induit, c'est un facteur de risque. On a absolument tout fait à l'envers. Okay? Ensuite, il y a cette injection génique, où il y a plusieurs études maintenant qui montrent que ça altère le profil de votre système immunitaire, avec un profil où il est moins apte à attaquer les virus, et plus un profil qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans les maladies auto-immunitaires. Donc, voilà, l'injection elle-même. Il y a même une étude qui est sortie, que j'ai vue il y a 2-3 jours, ils en parlaient dans le journal Télégraphe, où 25% des gens, lorsque vous avez ces injections à ARN messager, il y a, je ne suis pas sûr d'avoir compris tous les détails techniques, mais il y a des petites altérations qui font que ça change les protéines qui sont produites. C'est des changements qui sont aléatoires, qu'on ne peut absolument pas prédire, et donc qui altèrent la réponse immunologique chez 1/4 des gens, et on ne sait pas combien de temps ça dure.
Donc, on a un truc ici qui vous affaiblit. On sait aussi, et ça c'est des données intéressantes, si vous voulez en savoir plus, je ne vais pas aller dans la controverse là-dedans, mais il y a le procureur général du Texas, Paxton, qui attaque en justice Pfizer pour avoir menti sur l'efficacité de leur vaccin. Vous pouvez trouver les documents, c'est très bien décrit là-dedans. Ce qu'ils ont fait, Pfizer, c'est qu'ils ont pris la première injection, la deuxième injection, ils ont attendu ici 7 jours, okay, et à partir de 7 jours, ils ont regardé le nombre de gens qui mouraient et qui tombaient malades du Covid. Okay. Et si vous regardez ça, c'est plus ou moins positif pour le vaccin, entre le groupe vacciné et le groupe placebo. Par contre, si vous prenez ici entre la première dose et ces 7 jours-là, vous avez beaucoup plus de gens qui tombent malades et qui meurent dans le groupe vacciné que dans le groupe de placebo. Donc là, il y avait quoi? Les 2 injections, je crois que c'était une vingtaine de jours, plus 7 jours, mettons 1 mois. Okay. Dans ce mois-là, vous avez une diminution de votre système immunitaire. Donc vous voyez que finalement, on est complètement à l'inverse. Au lieu de se dire, boostons la résistance de l'autre, au lieu d'aller essayer de diminuer, d'atténuer ce virus ici, eh bien on fait tout le contraire. On est dans une société où certains scientifiques viennent bidouiller ici ces virus pour les rendre plus actifs comme armes biologiques, et en même temps, tout ce qu'on a fait ici pendant cette pandémie a diminué en fait notre résistance de l'autre. Donc, le principe ici, c'est exposez-vous. N'ayez pas peur. Renforcez avec tout ce que je vais vous enseigner. Renforcez votre système immunitaire et exposez-vous. Il a besoin de pratique. J'ai vu l'autre jour à la télé, je pense que ça devait être un épidémiologue. Il l'avait invité parce qu'en Chine, il y avait une recrudescence des maladies respiratoires. Et donc, il expliquait qu'il n'y avait pas à se préoccuper, qu'il y avait cette recrudescence pour 2 raisons. Donc, la première, c'est qu'il faisait froid, donc les gens restaient chez eux, donc une espèce d'auto-confinement, et ça favorisait la transmission entre les individus. Et puis 2, leur système immunitaire avait été déconditionné pendant 3 ans du port de masques, ils n'avaient pas été exposés autant au virus, donc leur système immunitaire s'était déconditionné. Donc, il expliquait que la raison pour cette épidémie, c'était 1, le confinement des gens, et 2, les conséquences du port de masque. Et 3 ans avant, ce même monsieur, grand expert des choses, venait sur les plateaux pour nous expliquer que pour endiguer l'épidémie, il fallait faire quoi? Se confiner chez soi et porter le masque. Et donc, à 3 ans d'intervalle, je crois qu'il ne se rend même pas compte de sa propre contradiction, il nous explique que finalement, ce qu'il conseillait pour arrêter l'épidémie il y a 3 ans, c'est ce qui est la cause de l'épidémie maintenant en Chine. Des gens complètement perdus. Okay? Donc, restons dans ces principes de base, n'ayez pas peur. Votre système immunitaire a besoin d'être exposé, il a besoin d'être, finalement, de devoir se défendre, de s'activer. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'exposition en nature. On le sait, par exemple, les enfants qui vivent dans les fermes, hein, ils vivent dans un environnement, voilà, ils mettent les mains dans la terre, ils mangent des trucs, ils sont exposés aux animaux, et ils ont nettement moins de problèmes infectieux, de problèmes ensuite allergiques et auto-immunitaires que les enfants des villes qui vivent dans des environnements aseptisés. Si vous n'êtes pas exposé, il y a des études qui ont été faites là sur les souris, si vous n'êtes pas exposé à un microbiome, eh bien votre système immunitaire, il ne se développe pas. Donc, il a besoin d'être exposé. Donc, exposons-nous. Okay? Exposons-nous. On sait que toutes ces notions, là, je n'ai même pas parlé du confinement ici et de l'impact que ça avait, hein, de l'isolation sociale, ça augmente le stress, ça diminue il y a des études qui montrent que ça diminue l'expression des gènes qui sous-tendent à la réponse antivirale. Okay? Donc, de nouveau, l'isolation ici, hop, ça va jouer un rôle de diminution de vos défenses. Donc, très, très important, exposez-vous. Donc, la première des choses pour éviter le déconditionnement, c'est ne tombez pas dans le panneau de tout ce qu'ils nous ont proposé là, parce qu'au niveau individuel, ça a un impact négatif. Et au niveau sociétal, il y a des études qui demandent maintenant, ça n'a absolument rien fait. Okay? Le port du masque, le confinement, aucun impact sur la pandémie. Et puis, vous allez le voir, dans les années qui viennent, c'est déjà en train de sortir, leur campagne de vaccination en pleine pandémie, ça a accéléré les cas d'infection. Ils nous parlaient d'aplatir la courbe, et regardez ce qui s'est passé. Plus ça a été vacciné, plus il y a des courbes hautes. Appelez-moi anti-vax, appelez-moi complotiste. Si vous regardez ce qui se passe et que vous êtes conscient de ces choses-là, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'ils nous ont dit, l'inverse s'est produit. Okay? Donc, voilà un petit peu pour cette notion. Donc, on a ce système immunitaire qui va, avec le temps, diminuer comme ça. L'idée, pour nous, ici, c'est d'essayer de quadratiser ici cette notion, c'est-à-dire de maintenir notre système immunitaire le plus longtemps possible, jusqu'à la fin. Okay? Comme ça, on a un système immunitaire qui reste le plus efficient possible, parce qu'avec l'âge,
eh bien, vous avez, je vais vous le mettre à l'écran ici, cet élément, vous avez une diminution de la réponse du système immunitaire inné, vous avez une diminution des neutrophiles, vous avez une diminution de la phagocytose. Si vous ne savez pas ce que ce terme veut dire, regardez les 2 vidéos précédentes. Vous allez avoir plus d'inflammation dans votre corps, ce qu'on appelle l'inflamme aging. Et donc ça va vraiment perturber la fonction de votre système immunitaire. Au niveau du système immunitaire adaptatif, vous avez un moins bon fonctionnement des cellules B, moindre capacité à produire des anticorps, moins bon fonctionnement des cellules T, etc. Donc dans le temps, notre système se déconditionne, vieillit. C'est ce qu'on appelle l'immunosénescence. Et c'est très lié avec l'inflammaging, l'inflammation liée à l'âge. Et dans le prochain épisode, nous allons parler de l'importance de cette inflammation et de cette micro-inflammation parce qu'elle est au cœur, en fait, de la réduction des capacités de notre système immunitaire et aussi de la probabilité que vous fassiez des réactions comme dans le Covid qui sont dangereuses, qui sont ce qu'on appelle ces tempêtes cytokiniques. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'importance du rôle central de cette micro-inflammation et ensuite dans les vidéos suivantes, eh bien, nous allons commencer de parler de stratégies pratiques. Donc voilà, gardez à l'esprit, notre système nerveux, notre système immunitaire, pardon, comme tous les autres systèmes, va vieillir, c'est ce qu'on appelle l'immunosénescence, il va se déconditionner dans le temps. Par contre, il y a plein d'éléments qui vont faire que ça s'accélère plus ou moins longtemps ou plus ou moins rapidement, pardon. Donc gardez à l'esprit que pour nous, l'idée ici, arrêtons de bidouiller avec l'aspect microbien qui est là depuis beaucoup plus longtemps sur Terre que nous, qui s'adapte beaucoup plus rapidement. Arrêtons de se focaliser là-dessus, d'essayer de le bidouiller pour être plus actif, moins actif, peu importe. Focalisons-nous sur tout ce qui nous permet d'augmenter ici la résistance de l'hôte. Et pour ça, dans un premier temps, évitez tout ce qu'on nous a proposé parce que, comme je l'ai dit au niveau individuel, ça amenuise notre résistance. Et focalisons-nous sur les facteurs qui améliorent cette résistance de l'hôte. Et c'est ce que je vais vous montrer à partir, pas nécessairement de la prochaine vidéo, elle est encore un petit peu théorique, mais dans toutes les vidéos suivantes, de qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment améliorer la résistance de l'hôte et faire que votre système immunitaire devienne à toute épreuve. Nous, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.